Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. וזה עניינם כבר נתבהר, כי כל אשר עשה אלוהים כלול מטוב ורע, זה לעומת זה. Et maintenant, après qu'Akadosh Baruch Hu, après que le Rav Rabbi Chaim Vital nous a enseigné la composition de l'être humain, qui est le bien et le mal ensemble, et seulement le bien et le mal ensemble, ça s'appelle un être, et non pas un ange ni un démon. Donc l'être humain, maintenant, ne doit pas oublier qu'il est écrit dans la Torah, Betzelem Elokim Asa et Adam. Cela veut dire que l'être humain a été créé à l'image divine. Ça, on va rentrer dans un aspect d'étude ou de réflexion qui est très délicat et j'espère que vous allez réussir à comprendre les choses. Si vous sentez que ça bouge un peu dedans, arrêtez-moi et posez des questions parce que on doit passer maintenant une certaine barrière qu'il y a dans la tête de l'être humain à cause de l'éducation qu'on a reçue, malheureusement tous et toutes, l'éducation du parfait. Il faut savoir que la lumière divine infinie, sans doute et sans commentaire, est une lumière parfaite. Ça veut dire que c'est une lumière totalement bien, totalement gentille, totalement d'amour, totalement de joie, de bien-être, de bénédiction. Cette lumière, tout doucement, il est écrit dans Et Chaim, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, comment cette lumière est arrivée dans ce monde. Tout doucement, elle s'est amortie et elle a ralenti. Dès que la lumière, je répète ça parce qu'on a donné certains cours, mais on est obligé de comprendre cette dimension. Dès que cette lumière est rentrée dans une sphère, et ce monde, l'univers, s'appelle une sphère, et chaque étoile, chaque planète, ça s'appelle aussi une sphère, chaque être humain s'appelle une sphère. Donc, dès que la lumière rentre dans une sphère, la lumière devient polaire. Je m'explique. Avant que la lumière rentre dans une sphère, elle n'a pas de dimension. Ça veut dire que on est hors limite. Mais dès qu'on va rentrer la lumière dans une sphère, la lumière va devenir polaire. C'est pour ça que le nom Elohim, c'est un nom sacré, divin, qui parle de rigueur. Comment est-ce possible de parler de rigueur quand on parle de la lumière de l'infini qui n'a même pas de nom? D'après les livres sacrés, on ne prononce aucun nom, aucune lettre, rien du tout dans la lumière de l'infini. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser. Mais dès que cette lumière magnifique commence à faire son trajet dans l'univers vers l'être humain, chacun, d'après sa création, cette lumière se rapetissait. Comme on a étudié dans Sefer Yetzirah, qu'il dit qu'il y a 3 mondes, il y a Olam, Shana, Nefesh, il y a le monde, Olam, ça s'appelle monde, qui est de la lumière non limitée. Après cela, nous avons Shana. Shana, c'est le monde des étoiles qui reflète une lumière infinie et elle s'amortit, la lumière s'amortit dans l'aspect des étoiles. C'est pour ça que les étoiles nous brillent. Et après cela, nous avons ce monde-là qui s'appelle Nefesh, la vitalité, le monde vital, qui est le monde qu'on doit travailler. Parce que
l'esprit Ruach et la Neshama, ce sont des mondes spirituels qui sont parfaits, sauf, pas parfaits comme veulent le dire aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais comme veut dire l'éducation progressive, ça fait quelques centaines d'années, ça veut dire que vis-à-vis de nous, en rapport avec la vitalité, l'esprit est pur et l'âme est plus pure encore que l'esprit. Ça veut dire que nous avons aussi des sphères qui nous entourent et ces sphères-là nous illuminent, nous envoient de la lumière. Et nous, ici, dans ce petit monde qui s'appelle le petit monde, un homme s'appelle un petit monde Olam Katan, c'est écrit dans la Mishnah, et dans ce petit monde, on doit être capable de faire la différence et le tri au début de notre vie entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'il y a le nom Elohim, qui est le nom de rigueur. Et en dessous de ce nom, il y a le nom Shin Daled Yud, qui est le nom le plus bas, céleste, qui parle de Shed. Shed, c'est démon, Yud. Comment on adoucit le démon? Notre travail dans ce monde, c'est emmener la lettre Yud, qui est la lettre qui navigue, qui véhicule entre tous les noms sacrés d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il y aura toujours la lettre Yud, des fois au début, des fois au milieu, des fois à la fin. Et cette lettre-là, quand on est dans ce monde, si on s'est connecté à la sagesse qui s'appelle Yud Chochma Keduma, si on s'est connecté à la Chochma, alors Baruch Hashem, on a fait notre rôle sur terre qui est connecter ce monde fini, ce monde rapetissé, ce monde refroidi, cristallisé, le connecter au monde supérieur qui est un monde, Baruch Hashem, sans limite, et cette lumière va retourner avec l'aide de Dieu à l'infini. Ça s'appelle, dans la Torah de la Kabbalah du Hari, Or Yachar, la lumière directe de l'infini. Or Kelim, on a les récipients, ce sont les comportements, les midot de l'être humain. C'est le livre qu'on est en train d'étudier, c'est le portail de ces midot, comment on va arranger notre comportement, notre éducation, notre caractère. Et d'après ça, si on s'aligne au caractère céleste qui est écrit, Ma'u rachom, ma'fata rachom, ma'u oev, afata oev, il est écrit dans le Talmud, il est écrit dans beaucoup de livres, qu'on doit ressembler à la lumière céleste, au comportement céleste. Et il faut savoir que dès qu'on a renvoyé la lumière vers l'éternel, vers la lumière éternelle, Baruch Hashem, on a fait notre travail. Et il est écrit dans les livres pour conforter, pour donner de la joie et de l'espoir aux êtres humains qui vivent dans une sphère limitée qu'il a dedans de la miséricorde et de la rigueur. Sachez que si vous avez réussi une fois dans votre vie, vous retenir de ne pas vous énerver, vous retenir de ne pas critiquer, vous retenir de ne pas parler la chanara, de mauvaise langue, vous retenir de ne pas mentir, etc., 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 eh bien, sachez que chaque fois que vous avez fait ça, vous avez élevé une étincelle divine à sa source. Et la fin des temps, qu'est-ce que sera? Ça sera le tri. C'est, je peux dire un mot plus élevé que le tri. Ça sera l'union des lumières qui sont tombées dans la matière. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Et ça a été déjà expliqué avant, que tout ce qu'a fait Dieu est composé, kaloul, inclus, mitov vera, du bien et du mal. Ze, les umat, ze. Ils sont en le bien et le mal, d'après la Torah. Ils sont en équilibre. C'est pour cela que nous avons une grande faute. Ça fait déjà quelques, je peux dire, dizaines d'années que le monde progressif, les gens qui ne veulent pas être
des croyants, des vrais croyants, des croyants, on va dire pratiquants, n'arrêtent pas de salir les sages de toutes les religions, sauf dans l'islam, ceux qui vont essayer de parler du mal. Dans l'islam, il y a la guerre djihad, c'est la guerre de Dieu. Ceux qui parlent du mal des prophètes ou du mal des sages, ils ont un sort, c'est qu'on doit les tuer. Donc, les islamistes font très attention à leurs sages, ils les protègent. Mais, malheureusement, dans le christianisme et aussi dans le judaïsme, et je pense que dans d'autres religions aussi, malheureusement, les progressifs n'arrêtent pas de critiquer les sages, n'arrêtent pas de chercher l'imparfait chez l'être humain qui est composé de bien et de mal, qui est un sage quand même. Eh bien, ils nous enseignent que s'il n'est pas complètement parfait, il est annulé. Ça veut dire qu'on doit l'annuler, on doit le mettre en prison, on doit lui faire du mal. Et comme ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils n'arrêtent pas de critiquer les sages. Et malheureusement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des choses affreuses faites par certaines personnes, mais il faut dire des certaines personnes. Il ne faut pas dire des curés, des rabbins, des je ne sais pas quoi. Il faut dire monsieur tel a fait ça, monsieur tel a fait ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Et pourquoi ils le font? De la même raison que Freud a inventé la psychologie moderne. Pour se déculpabiliser. Dès qu'on dit que les pratiquants des religions, les grands pratiquants, les meilleurs des pratiquants font des choses qui sont inacceptables par la société et même par les lois de la sagesse, alors ça ne sert à rien d'être un pratiquant, ça ne sert à rien d'aller vers cette pratique. Est-ce que ceux qui critiquent, ce sont des gens parfaits? Ils veulent se dire parfaits. Ils essayent de nous faire une image que si tu es chez toi à la maison, derrière un écran, tu gagnes de l'argent, tu es parfait, mais 3 points, les sites les plus vus sur Internet, qui est le nouveau monde des progressifs, c'est le nouveau monde de la télécommunication, c'est le nouveau monde du commerce, malheureusement, c'est très très dangereux ce nouveau monde. Et bien eux, la majorité des gens, en grande quantité, ils vont sur les sites XXX. Cela veut dire que l'attirance physique, le désir physique est une qualité donnée par Dieu aux êtres humains. Comment je vais utiliser cette qualité? Il est écrit Zé leumat zé. Dieu a mis les forces une devant l'autre et il y a entre eux des attirances d'attraction. Maintenant, quel est mon devoir? En étant un être humain croyant ou un être humain qui se connecte à la lumière divine, mon devoir est de me retenir, mon devoir est d'être plus fort. Être plus fort que la nature normale dans laquelle je vis, être plus fort que cela et être capable de surmonter des attirances, des forces d'attraction naturelles. Vous devez comprendre que si une femme aime des bijoux et on va l'emmener dans un magasin de bijoux, c'est normal, c'est naturel qu'elle ait envie d'un certain bijou. C'est naturel. Ceux qui veulent dire que ce n'est pas naturel et elle ne doit même pas regarder les bijoux, malheureusement, on les appelle des méchants. Pourquoi des méchants? Parce qu'il est écrit l'ifnei hiver lo titen mirchol, devant un aveugle, tu ne peux pas mettre un obstacle. Et quand tu mets un obstacle devant un aveugle, malheureusement, il va tomber, tu ne peux pas l'accuser qu'il est tombé. L'être humain dans ce monde polaire, dans ce monde limité, l'être humain a, dans sa vitalité, écoutez bien, dans sa vitalité,
dans l'origine de sa vitalité, qui est la vitalité du solide, l'être humain a une force d'attraction. Et l'attraction est la connexion qui se fait entre les atomes pour créer les molécules, pour créer les cellules, pour créer les tissus, pour créer les membres, pour créer les ensemblements, pour nous créer à nous. Et cette force d'attraction est une partie de nos qualités. C'est la vérité, c'est ce qu'il est. Maintenant, il faut savoir que nos sages ont distingué 4 sortes de vitalité et humblement, je vous dis qu'avec les études approfondies que j'ai eues dans ce sujet avec mes chers élèves en Israël pendant beaucoup d'années, on a réussi à développer 2 nouvelles forces qui ne sont pas, ils sont écrites, mais qui n'ont pas été rentrées dans ce domaine qui s'appelle vitalité. Les 2 forces sont Chashira, l'obscurité qui entoure chaque sphère de lumière. Comme vous voyez la nuit, quand le soleil ne se reflète pas dans notre petit monde, autour de nous, autour de l'atmosphère, il y a de l'obscurité. L'univers est obscur. Et la deuxième force qui est au-delà de cette couche, ça s'appelle aura, la luminité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la lumière, aura. Il y a certaines lumières qui nous appartiennent à nous tous. Chacun a sa lumière spécifique que seulement lui est capable d'attirer. Il est le seul aimant d'attraction à cette lumière qui s'appelle aura, la luminité. Et c'est ce qu'on dit dans la Megillah de Esther. Vela Yudim Aïta Ora Vestimcha. Les Juifs, pendant la Megillah de Esther, pendant Esther la reine, ils ont eu aura. Ils ont réussi à attraper cette lumière qui est dans la matière. Et quand ils ont attrapé cette lumière, Baruch Hashem, le Yudim Aïta Ora Vesimcha. Ça veut dire que la joie est quand on arrive à attraper la lumière qui est dans l'écorce obscure. Je répète, quand la personne est capable de attraper la lumière qui est dans l'écorce obscure. Et l'écorce obscure s'appelle Chashecha. Les gens qui veulent dire qu'ils sont parfaits, qui sont seulement faits de lumière, et ils n'ont pas ce côté qui s'appelle obscur, qui s'appelle Chashecha, malheureusement, ces gens-là ont créé une image qui ne peut pas être vraie. C'est une image qui ne peut pas être de la vérité puisque le nom sacré qui a créé le monde s'appelle Elohim. Bereshit bara Elohim, es hashamayim ve'es haaretz. Et regardez, la première lettre de Bereshit, c'est la lettre Bet. La lettre Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et pourquoi la deuxième lettre? C'est un grand débat dans le Zohar HaKadosh, dans beaucoup de livres anciens. Pourquoi il n'a pas créé le monde avec la lettre Aleph, avec la première lettre de l'alphabet? Parce qu'il est écrit Anochi. Moi, je suis la lumière infinie. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière de l'infini. Mais d'après la constitution de la lettre Aleph, je vous ai envoyé une petite particule de moi. Ça veut dire quoi, une petite particule de moi? Je vous ai envoyé la lettre Yud qui, je vous dessine, cette lettre-là dépasse l'horizon qui s'appelle Vav. Et la lettre Bet, ce sont 2 lettres Vav. Ça veut dire que nous avons une lettre sur l'autre. Un horizon sur l'autre. Voilà. J'espère que vous voyez. La lettre Aleph signifie que le Yud céleste passe un horizon, se renverse et devient un Yud rapetissé.
et la lettre bête, ce sont deux horizons avec un point au milieu. Ce petit point qui est au milieu de la lettre, la première lettre de la Torah, il y a un petit point. Ce petit point, c'est la vibration de la lettre Yud dans le monde polaire. Et cette petite vibration dans le monde polaire fait d'un côté de la lumière et d'un côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'ombre. Parce que les matières ou les éléments durs, qui sont de la lumière endurcie, vont avaler une partie de la lumière et vont non pas permettre la lumière de passer à travers eux transparent, de façon transparente. Donc, on va voir de l'ombre. L'ombre et de l'obscurité. Donc, chacun de nous, chaque existence dans ce monde polaire va créer de l'ombre. Et cette ombre-là est une partie de notre vitalité. Et c'est la raison pour laquelle on dit que nous sommes dans un monde polaire. Et comme nous sommes dans un monde polaire, le bien et le mal sont en équilibre. Et notre travail, c'est pas du tout de créer un monde qui est seulement bien. C'est pas notre travail, parce que dire qu'on est capable de créer un monde qui est parfaitement bien, c'est, je vais dire quelque chose d'un peu dur, mais il faut comprendre ce que je dis, c'est vraiment renoncer à la volonté divine. Jonathan et Bérénice et mon cher rabbin Nathanaël, il faut comprendre ça. Imaginez d'un monde parfaitement illuminé, ce n'est pas dans ce monde. Et le but de tous les mondes qui ont été créés, toutes les lumières se dirigent vers la terre, parce que ici, seulement sur la terre, nous avons des existences qui sont capables de refléter la lumière, trier et refléter. Et comme on parle de tri, donc nous avons obligatoirement un aspect d'obscurité et un aspect lumineux. C'est naturel, tout va bien, la vie est belle. Donc quand on dit Zelu Mazeh bara Hashem, ça veut dire que chaque création que Dieu a créée est obligatoirement composée de bien et de mal. Et sachez que si vous voulez vous aider vous-même ou aider votre prochain, arrêtez de critiquer le mal. Au contraire, il faut enlacer le bien comme le mal comme le bien, prendre l'être humain en entier. Oui, nous avons tous des petits côtés qui nous énervent, c'est normal, comme nous-mêmes, on a des petits côtés qui nous plaisent pas nous-mêmes, et ce sont les côtés qu'on veut travailler pour améliorer. La même chose, exactement la même chose, existe chez notre prochain. C'est pour ça que quand la Torah dit « aime ton prochain », la traduction comme toi-même est une traduction fausse. C'est une traduction d'être parfait. La vraie traduction littéraire de la phrase « Ve'ahavta l're'acha kamocha » est « tu aimes » ou bien « re'acha » c'est ton ami, tu dois aimer ton ami comme tu t'aimes toi-même, ou bien littéralement « Ve'ahavta l're'acha » tu dois aimer ton mal comme tu t'aimes ton bien. On doit aimer le mal comme le bien. Et sachez que chaque personne qui a travaillé dans l'éducation sait très très bien que seulement si on accepte la personne, une jeune personne, si on l'accepte comme elle est, si on arrête de la juger, si on lui permet d'évoluer, eh bien, on peut diriger cette personne vers des bonnes midot, de bons comportements. Mais si on n'arrête pas de juger la personne,
si on n'arrête pas d'être là pour, malheureusement, la mettre devant un miroir de perfectionnisme, eh bien là, c'est sûr que tous les gens dans le monde vont malheureusement échouer. Et le monde des gens qui échouent, le monde des gens qui se suicident, le monde des gens dépressifs, le monde des gens malheureusement avec des mauvaises pensées, c'est pas un bon monde vivre dedans. C'est un monde qui nous emmène à un esclavage. On fait même pas attention, mais on commence à aimer, on commence à chercher les mauvaises solutions pour nous. Parce que, malheureusement, on nous a mis en référence avec le parfait. Vous voyez que là, la Torah nous dit, Kaloul, il est inclus le bien et le mal, un devant l'autre. Qu'est-ce que c'est cet endroit magnifique? Où se situe l'endroit dans lequel la polarité est égale? Le bien et le mal sont égales. C'est un endroit géométrique qui s'appelle la source des axes. Ça s'appelle le point zéro. Et quand on l'écrit, quand on fait des dessins ou des schémas, on écrit 3 fois 0. 0 Y, vertical, 0 X, horizontal, 0 Z, profondeur, 3 dimensions. Et on dit, le point, la racine, le début de tout, s'appelle le point 0, 0, 0. Ça veut dire que on doit rentrer, quand on dit Zé, Léomak, Zé, quand on dit ça, en rapport avec ça, ça veut dire qu'on est capable, merci mon Dieu, de tenir chaque chose dans la vie dans l'équilibre. On doit chercher où est le point dans lequel on tient les axes en équilibre et on n'est pas tourmenté. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'éducation moderne, on vous dit, vous allez casser la sphère dans laquelle vous êtes pour avancer dans la prochaine sphère, dans votre prochain futur. Mais c'est impossible de casser cette vitre transparente qui est un toit transparent parce que c'est nous-mêmes qui le créons. Le toit, la limite de l'être humain est créée par l'être humain même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser nos limites, pour passer de sphère en sphère, de règle en règle, de passer d'une petite limite à une plus grande, et plus grande, et plus grande, plus grande, seulement à travers le point zéro. Que ce point-là est le point d'équilibre. Chaque fois dans votre vie, quand vous ressentez que la rigueur a pris le dessus, ne cherchez jamais le parfait. C'est une erreur. Il faut chercher le point d'équilibre qui est l'annulation. Pourquoi j'arrive pas à me taire? Pourquoi j'arrive pas à ne pas réagir à ce qui se passe? Pourquoi je fais rentrer trop de sentiments? Pourquoi je fais rentrer trop de souffrance? Pourquoi je fais burn-out? Pourquoi je suis dans la dépression? Pourquoi tout cela? Parce que on me dit que je dois être parfait. Mais je ne suis pas parfait. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux possibilités. Une possibilité de dire je m'excuse, vos lois sont trop fortes pour moi, donc je vais échouer, je vais tomber dans la dépression, je vais tomber dans la violence, dans l'addiction et malheureusement le pire, je tombe dans le suicide. Ou bien, je suis obligé d'être un acteur qui s'habille sur la scène et qui joue un rôle, mais quand il revient chez lui à la maison, il redevient un être humain. Dernièrement, je ne sais pas pourquoi, des grandes vedettes Hollywood s'adressent à moi pour que je les aide. Et quand je regarde sur Google, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, ce sont des vraies vedettes. Et pourquoi ils viennent vers moi et me disent « j'ai plus d'argent, j'ai tout perdu, je ne suis plus capable ». Pourquoi ils parlent comme ça? Puisque ce sont
les vedettes on aimerait dans l'éducation du parfait ressembler. Parce que ces gens-là ont l'air d'être parfaits sur l'écran. Mais l'écran passe énormément de filtres. Donc ces gens-là n'existent pas vraiment comme on les voit sur l'écran. Dans leur vraie vie, ils doivent affronter un être humain normal, un être humain qui est composé de bien et de mal. Ils veulent, eux, les acteurs, continuer le film à l'éternité. Mais le film s'arrête. Ça ne continue jamais à l'éternité. Et ça les rentre dans des grandes dépressions, dans des grands problèmes. Ils vont chercher le prochain film comme un drogué cherche de la drogue, comme un alcooliste cherche de l'alcool. Mais nous, quand on les voit, on se dit, waouh, incroyable, les beaux habits, les tapis rouges, tout est magnifique, fantastique. Hollywood, mensonge. Dans la vraie vie, c'est impossible. Et malheureusement, dans le monde des grands rabbins, des grands prêtres, des grands seigneurs, ils sont rentrés dans ce mensonge. Pourquoi? Parce que c'est devenu aussi des pièces de théâtre. Un moment, tu es sur une piste, tout le monde t'applaudit, tout le monde est devant toi, tout le monde, je ne sais pas comment on dit ça, mais glorifie le rabbin qui est sur la scène. Et 20 minutes après que tu as fini ton apparence, tu te retrouves seul dans la voiture et tu dois conduire à la maison et tu dois respecter les règles de la route. Tu ne peux pas faire ce que tu veux sur la route, malgré que tu pouvais faire ce que tu voulais sur la scène. Mon maître, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha Mordechai Ben Yosef Rola Nezatzal, mon maître, quand j'étais très jeune, vraiment, j'avais 24, 25 ans, il m'a envoyé donner des grandes conférences. Et avec l'aide de Dieu, je suis arrivé vraiment, je remplissais des salles, 500, 800, 1000 personnes. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu as compris? Je lui ai dit, compris quoi? Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas comprendre. Top. Je suis arrivé vraiment dans un endroit où m'attendaient beaucoup de gens. Et j'étais jeune, j'avais 25 ans peut-être. Et j'étais sur la scène, j'ai donné un cours. Et à un moment, je me suis parlé. Lui a parlé avec lui. Dans la bouche sortaient les mots de Torah, mais il y avait un discours entre lui et lui. Et dans le discours, il m'a dit, je me suis dit, regarde les gens, ils sont hypnotisés. C'est très dangereux. Et moi, je réponds, personne n'est hypnotisé. Je suis un jeune homme, tout va bien. Il me dit, lève la main droite. Je lève la main droite comme ça. Et je vois que la majorité des gens, dans l'audience de peut-être 800 personnes, lèvent la main droite. Il me dit, baisse la main. Je baisse la main. Maintenant, je suis en train de parler de la Torah. Et d'un autre côté, j'ai un discours. Il me dit maintenant, lève la main gauche. Je lève la main gauche et je vois la majorité, je vous dis 70% sûr des gens, lèvent la main gauche. J'ai eu vraiment peur. Je ne suis pas l'être que je suis aujourd'hui, merci mon Dieu. J'étais très jeune et j'ai eu vraiment peur. Peur de quoi? Quel est le problème? Tu lèves la main, il lève la main, tu baisses la main, il lève la main. Quel est le problème? J'ai compris que c'est très dangereux d'être sur une scène. Mais vraiment, c'est dangereux. On peut naviguer le troupeau. On peut emmener les troupeaux. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant, dans le mondial,
Les gens viennent du monde entier et la violence, ils se frappent parce que un pays a gagné l'autre et a perdu. Mais vous voyez des comportements, vous vous dites, ces gens-là, ils sont normaux. Pourquoi ils sont venus? Ils sont venus profiter du sport ou ils sont venus de profiter de la violence? Pourquoi ils sont venus? Quel est le but? Et on voit des troupeaux, des masses de violence, des masses comme ça, des masses qui parlent contre l'autre, des masses qui... Des choses, on se dit, mais vous êtes lucide, vous comprenez ce que vous faites. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et là, j'ai fini la conférence, j'étais dehors, j'ai pris ma voiture, je suis retourné à la maison. Et toute la route, j'étais choqué de, je sais pas comment dire ça, mais du danger. C'est un vrai danger. Du vrai danger qu'une personne avec la force d'influence qui est sur la scène, qu'est-ce qu'elle peut faire au troupeau? Elle peut amener le troupeau à des choses malheureusement très très dangereuses. Le troupeau, je parle de la masse, ou bien un comportement qui est très très bien. Je fais une parenthèse, je vous raconte de Gandhi, qui a libéré l'Inde de l'Empire anglais. Et Gandhi a dit, je vais vous chasser sans une balle, sans une arme. Et on a vu que Gandhi a pris des troupeaux d'hindous, et il faisait rien du tout. Ni violence, ni rien du tout. Juste, il disait aux Anglais, on veut notre indépendance, c'est fini l'esclavage. Et à la fin, ce personnel très intéressant, parce que quand il y a eu la guerre très forte, quand les Anglais sont partis, après il a eu un autre problème. La guerre qu'il y a jusqu'aujourd'hui en Inde, entre les Sikhs, les hindous et les musulmans. Et quand ils se sont battus, il y avait des morts, il leur a dit, dès maintenant, je fais la grève de la faim jusqu'à quand que vous vous mettez en paix. Et il a jeûné, je ne sais pas combien de jours d'affilée, des semaines d'affilée. Et à la fin, ils se sont mis en paix. Ça, c'est une personne qui a été sur la scène, mais qui a compris son devoir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont sur la scène aujourd'hui pour que vous deveniez leur esclave, pour que vous deveniez les gens qui les idolâtrent, les gens qui vont leur permettre de tout faire, malgré qu'ils font des choses qui sont vraiment pas ce que vous voulez. Donc, je suis retourné le lendemain matin voir Mordechai. J'étais sous le choc encore de cette comportement. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, juste lever la main, après j'ai bougé la tête, c'était impressionnant. Alors Mordechai il m'a dit, quand je suis rentré, il m'a dit, t'as compris mon fils? Femme Twildi, t'as compris mon fils? Je lui ai dit, oui Mordechai, j'ai compris. Il me dit, alors tu n'auras plus besoin d'aller donner des conférences tellement grandes. Et c'est vrai qu'après, ils m'ont plus appelé à aller donner des grandes conférences et j'ai recommencé avec les petites conférences dans les maisons, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Et mon Rechaim, il m'a dit, mieux, parce que c'est un grand débat chez un être humain qui a la possibilité de regrouper des troupeaux. Il m'a dit mieux, travaille en petite quantité, mais passe bien le message, que travailler en grande quantité et créer des troupeaux d'esclaves. Vous devez comprendre, c'est un enseignement qui est très difficile. Parce que dans le monde dans lequel on vit, plus tu as des troupeaux et plus tu as de la force. Mais on a oublié que notre Torah, l'éducation, ne parle pas de force. On n'est pas dans une guerre, on n'est pas des héros de guerre. On doit être des héros de lumière. Et la lumière, vous voyez très très bien que
n'importe quel élément un peu cristallisé empêche la lumière de passer à travers lui. Donc la lumière rebondit. La lumière, c'est une force qui rebondit. C'est pas une force qui cherche à pénétrer. L'être humain a inventé le laser et les lumières concentrées pour pénétrer la matière. Mais en vrai, la lumière naturelle ne fait pas ça. Même le soleil, on peut se cacher derrière une plante. Le soleil puissant. On peut cacher le rayon du soleil avec une lunette. Donc la vraie lumière, et nous on doit être des êtres de lumière, travaille avec aucune force. Au contraire, on travaille avec les attractions et les ressemblances. והנה, כמו שבארבע היסודות הגופניים הנקרא חומר, comme nous voyons dans les 4 éléments qui vont créer la matière, qui sont les solides, minéraux, les minéraux, les végétaux, animaux, vivants et les êtres humains, Murkav mitov vera, c'est composé de bien et de mal. ומשם באים כוחות קיום הגוף, או תחלואיו שהם 4 מראות. Et de cette composition, de cette évidence qui s'appelle le bien et le mal, viennent les forces vitales de chaque existant. Juste avant de finir et vous permettre de poser des questions, je vais juste vous dire que dans notre corps physique, nous avons plus de microbes négatifs que de microbes positifs. Et la guerre entre le bien et le mal dans notre corps, c'est la raison de notre vie. Mais dès que cette guerre cesse, malheureusement, la vie cesse avec. Donc, il ne faut pas vouloir espérer d'être parfait. Il faut vouloir accepter, aimer les polarités et les mettre en équilibre. Et quand on va mettre les polarités en équilibre, on peut traverser ce magnifique chemin qu'on a eu la chance d'être choisi. Chacun de nous a été choisi par l'Éternel, par Dieu, par la lumière de l'infini. On a été choisi, chacun de nous. Vous savez ce que ça veut dire? Chacun de nous choisi. Personne n'est une erreur. On a été choisi pour une fois dans notre vie, créer un point d'équilibre. Et je suis sûr que chacun de vous et des gens que vous voyez, côtoyez, ont eu un moment d'équilibre dans leur vie. Et si on aurait donné juste à cet aspect de l'être humain de la valeur, on aurait changé les lunettes, on aurait enlevé les lunettes du parfait qui sont fausses, et on aurait mis les lunettes de l'équilibre qui sont vraies. Vous aurez vu après, à travers ces lunettes, que tout le monde autour de vous est des êtres, des créations magnifiques de Dieu. Je vous remercie pour ce cours magnifique.